Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation. Pour ce mag Sensation Normandie, nous sommes avec Sébastien Fournier. Bonjour. Bonjour, vous êtes responsable médiation pour le Panorama XXL. Tout à fait. Et cela fait combien d'années que le Panorama XXL existe ? Alors, on a ouvert nos portes en décembre 2014. Donc, on peut dire que depuis 2015, donc depuis 5 ans, on propose des panoramas sur les quais. Et combien de visiteurs par an ? Alors, c'est environ 120 000 visiteurs par an. On a donc des activités aussi de location privée, de visites guidées et de visites pour les scolaires et avec ateliers. Donc on brasse un public assez large au niveau de l'âge. On a même des visites pour les 3-6 ans. Et donc tout ça, en fait, sur une année, ça représente à peu près 120 000 visiteurs. Et en ce moment, c'est le thème du Titanic. Oui. Ça fait combien de temps que le Titanic est à l'affiche ? Ça fait depuis l'Armada, en fait. On a ouvert une semaine avant l'ouverture de l'Armada. Donc ça va se prolonger jusqu'au 8 mai. Donc dépêchez-vous, il vous reste 1 mois et demi. Tout à fait. 2 mois. Pourquoi ce Titanic est à l'affiche ? Alors, on travaille en fait avec un artiste panoramiste qui s'appelle Yadogir Azizi et qui on produit des panoramas pour ces panoramas en Allemagne. Et donc c'est une partie de ces panoramas que nous, on va exposer. On a aussi des panoramas qu'il a fait expressément pour nous, c'est-à-dire Rouen à l'époque de Jeanne d'Arc. Et le prochain panorama, qui sera aussi Rouen, la cathédrale de Monet, mais là qui se passera effectivement au XIXe siècle, à l'époque de Monet, et qui sera beaucoup moins dans une verve réaliste, mais là beaucoup plus un panorama peint, à la manière de la peinture impressionniste, qui décrit le parvis de la cathédrale. Et c'est une œuvre de Yadegger Azizi encore, elles le sont toutes, oui. Tous vos panoramas ? Tous nos panoramas sont de Yadegger Azizi, oui. Et combien de panoramas se sont succédés ? Alors on en est avec le Titanic, à notre 5e panorama. On a fait Rome dans l'Antiquité, donc en 321. Ensuite on a fait l'Amazonie, on a présenté l'Amazonie, c'était des toiles qu'il avait fait déjà auparavant, en attendant la toile qu'il a fait pour nous, spécialement, donc ici, qui est Rouen 1341, à l'époque de Jeanne d'Arc. Ensuite, on a présenté la Grande Barrière de Corail, qui est une représentation très réaliste aussi de la Grande Barrière australienne, avec toute cette diversité de poissons et de corail, que les plongeurs en fait apprécient beaucoup. Donc là, on pouvait rester au sec et plonger un petit peu au fond du récif. Et donc Titanic, qui a succédé effectivement à toutes ces toiles-là. Donc quand on dit Titanic, on pense notamment au film. Ce ne sont pas les éléments du film qui sont reproduits. Non. Et on se demande alors, qu'est-ce qu'on voit le Titanic avant, pendant ou après la catastrophe ? Voilà. Alors nous, le Titanic qu'on voit au panorama, c'est le Titanic aujourd'hui, de nos jours, c'est-à-dire au fond de l'océan, à 4000 mètres de profondeur, là où il repose depuis maintenant plus de 100 ans. La partie avant, parce que bien sûr il s'est brisé en deux, comme on le voit dans le film, la partie avant est encore en assez bon état, c'est-à-dire que ça ressemble vraiment à un paquebot d'origine. Mais quand même, il y a les ravages du temps à cette profondeur-là qui ont fait des dégâts. Et on est vraiment dans une ambiance comme ça de plongée sous-marine, d'exploration de l'épave. Donc le film de James Cameron, lui, montre effectivement le début du voyage et le naufrage. Nous, on montre effectivement ce qui se passe actuellement sur le Titanic. Ce qui s'y passe, c'est encore maintenant, il y a quelques expéditions qui descendent pour prendre des photos principalement. On ne prend plus d'objets maintenant sur le fond. Il y a eu un moratoire. On a pris assez d'objets pour bien comprendre le naufrage et les personnes qui ont pu y être impliquées, entre guillemets. Et c'est un mythe, entre guillemets, moderne, dans le sens où c'est quand même un naufrage qui a plus de 100 ans et dont on parle encore. Que ce soit James Cameron qui fait un film ou Yadegger Azizi qui fait sa toile, c'est un thème qui inspire encore beaucoup de gens. Ouais. Et souvent, dans vos panoramas, il y a la dimension immersive
est faite également par le son et lumière. C'est toujours le cas ? C'est toujours le cas. En fait, à la base, le principe du panorama, c'est un principe qui a même été inventé avant le cinéma, au XIXe siècle. C'était d'immerger exactement le spectateur dans une scène. Une scène soit exotique, quelque chose qui se passe très très loin dans un autre pays, ou effectivement une autre vue de la ville dans laquelle on vivait, depuis les hauteurs. Et donc avec toujours souvent en tout cas, un parti pris très réaliste pour justement être dans cette idée, quand le spectateur rentre, il ne regarde pas une toile, il est vraiment immergé dans ce que la toile décrit. Et ce principe-là, Yadv Gharzi l'a repris en y ajoutant des variations de lumière, des variations de son. Il y a une ambiance sonore, une musique, une bande originale, on pourrait même parler de bande originale, qui accompagne en fait le visiteur. Donc, le panorama est une image fixe, c'est pas un film, c'est pas quelque chose qui est animé, c'est vraiment une grande représentation, une grande photographie, une grande toile de la scène, et le spectateur est à l'intérieur de cette rotonde, de ce cylindre en fait dans lequel est tendue la toile, et avec effectivement des changements de lumière, d'ambiance, d'époque de la journée. C'est souvent quand on fait effectivement comme les villes, Rome et Rouen ou l'Amazonie ou la Grande Barrière, on va avoir des variations de lumière qui vont simuler le jour, la nuit, l'aube, le crépuscule. Sur le Titanic, c'est un peu moins vrai parce qu'effectivement, à ces profondeurs-là, il n'y a pas vraiment de variation de lumière. Mais voilà, l'artiste effectivement a mis une bande son pour rappeler effectivement le souvenir du naufrage. Donc avec des bruitages, voilà, des ambiances qui changent, des gens qui sont en train de rire, qui sont en train de faire teinter les verres. Et puis après, notre ambiance, il y a plus de silence, plus de solennité. Ouais. Et par exemple, si je prends l'exemple de Rouen, le spectateur était à la place de la pointe de la cathédrale, si je ne dis pas de bêtises. Mm-hmm. Où est le spectateur dans cette œuvre ? Alors, il va être face à la cathédrale, à la façade de la cathédrale. Donc en face, à peu près, approximativement à l'endroit même en fait, où Monet a peint ses cathédrales à lui. En fait. Donc c'est une proposition. Alors, ce qui est bien, c'est que pendant le panorama Rouen, à l'époque de Jeanne d'Arc, on était vraiment, on ne voyait pas cette façade parce qu'on était effectivement sur une des deux tours, et on voyait très peu le parvis et très peu la façade. Là, le point de vue change. Donc les gens, même les Rouennais, ils vont découvrir sous un autre angle cet endroit-là de la ville. Et voilà, on est à peu près au milieu du parvis de la cathédrale. Donc on va voir non seulement la façade, mais tout ce qui l'entoure. Donc les bâtiments qui sont derrière, etc. Et quelle œuvre a le plus attiré les spectateurs, les visiteurs ? Alors, c'est dur à dire. Selon les toiles, on a des profils différents, donc plus adultes ou plus enfants. Je peux vous dire qu'une des toiles qui a le mieux marché, effectivement, c'était Amazonie. On a eu beaucoup d'écoles, beaucoup d'enfants, etc. Rouen a très bien marché, on a eu les deux, on a eu des adultes, des enfants. Sur le Titanic, on a plutôt des adultes, on a aussi des enfants, mais en moins grande proportion, parce que le sujet est un peu plus délicat à aborder pour eux, en tout cas pour les professeurs. Et moi, je dirais effectivement, c'est pas du tout subjectif, mais à mon avis, c'est Amazonie et Rouen, tressant à l'époque de Jeanne d'Arc, qui ont pu marcher. Ouais. Donc à la fois ce qui est de plus local et ce qui est de plus exotique, voilà. Au final. Et une telle toile, ça demande combien de personnes pour l'installation, pour la création ? Alors quand l'équipe de l'artiste vient installer la toile, ça prend... alors l'installation totale, c'est-à-dire la toile plus les expositions, ça prend environ une semaine. Mais concrètement, la toile en elle-même, elle est déjà imprimée, elle est déjà prête, quasiment prête. Ça met une journée. C'est-à-dire que les techniciens qui sont très expérimentés font ça très, très vite et très bien. Et en une journée, la toile, elle est montée effectivement sur les rails. Et elle est tendue, comme un rideau de douche un peu. Et puis, avec des sangles, on l'attend pour qu'il n'y ait pas de plis, quoi. Et ce qui va prendre le plus de temps après dans la préparation de cette exposition, ça va être effectivement le son, la lumière, comment bien régler tout ça, comment bien faire synchroniser les deux. Ça prend 2-3 jours. Ouais. Mais effectivement, étonnamment, ça va extrêmement vite. Le dispositif qu'ils ont
voilà, qu'ils ont mis en routine, en place. C'est une journée et demie pour... Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce mag. Donc Sébastien Fournier, responsable médiation pour le Panorama XXL. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver ce mag et beaucoup d'autres sur radiosensation.fr, sur notre page Facebook Sensation Normandie et sur la page YouTube Radio Sensation Normandie.